Bonjour chers amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, c'est samedi. Parler de la parole de Dieu, oh que c'est merveilleux. La semaine dernière, je nous annonçais que nous commencerons une nouvelle série, développer son cœur d'adorateur, sa relation d'adorateur avec Dieu. Et nous allons étudier sur cette série le cas de David. Parce que celui-ci a été décrété homme selon le cœur de Dieu et nous voulons savoir pourquoi ça a été le cas. Et donc aujourd'hui, on va simplement faire un petit point du coup sur sa vie, de la bergerie à la royauté, comment ça s'est passé et aussi comment la relation de David à Dieu est perçue selon les hommes. Du coup, la Bible nous rapporte que David est issu d'une fratrie de 8 enfants. Son père, c'est Isaïe, un Bethléemite, qui lui confie avec ses frères très tôt la gestion de sa bergerie. Et donc, dès l'âge de 17 ans, David est reconnu comme un jeune berger qui prend soin des brebis de son père, qui les défend et qui se donne corps et âme pour la bonne tenue de la bergerie et prend soin du coup des animaux. Pendant cette période, on nous rappelle qu'il y a eu une guerre entre Israël et les Philistins et cette guerre a fait en sorte que d'une certaine manière, par sérendipité, David se retrouve face aux géants qui menaçaient depuis plusieurs jours le peuple d'Israël qui était en panique face à sa taille parce que la Bible nous rappelle que Goliath, il est bien question de ce Philistin-là, mesurait 2,90 m environ. Et donc David, qui avait 17 ans à cet âge-là, qui paissait les brebis de son père, a entendu la menace du Philistin Goliath et décide alors de rentrer en action au nom du Seigneur, au nom du Seigneur, de l'Éternel. Et dans 1 Samuel 16 du verset 1 au verset 58, d'ailleurs que je nous invite à lire, on nous retrace comment David sort de la bergerie, sort de nulle part et tue Goliath, apporte la tête de Goliath à Saül qui était roi à ce moment-là. Et ce passage de la Bible nous ressort aussi quelques éléments qui ont montré que quand bien même il était jeune, David était doté d'une force remarquable parce que lorsqu'il prenait soin des brebis de son père, il pouvait les défendre contre les lions et contre les ours. Donc dans 1 Samuel 17, du verset 33 au verset 35, on nous dit, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. Donc ce passage nous montre clairement que David était doté d'une force remarquable. Il était doté d'un courage remarquable qui faisait en sorte qu'il aille récupérer, sauver les brebis, même de la gueule d'un lion. Donc, c'est justement cette force qu'il a utilisée et surtout le fait qu'il se soit posé, qu'il se soit appuyé sur l'Éternel, qu'il a pu vaincre du coup Goliath. Donc cette victoire va propulser David au point que les gens, les femmes surtout, se mettraient à chanter pour lui en défaveur de Saül qui était roi à ce moment-là. Et donc dans 1 Samuel 18 du verset 6 au verset 10 on nous dit, comme il revenait lors du retour de David après qu'il ait eu tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles
et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Mais ça n'a pas forcément plu à Saül qui fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Cela a été décrété d'une certaine manière par Saül lui-même. Donc, lorsque Saül s'est senti irrité par le fait déjà que David était coté par les femmes, il a décidé de lui rendre un peu la vie difficile. Bon, pas un peu, de clairement lui rendre la vie difficile. Donc à cause de cette vie difficile que lui faisait vivre Saül, David, soutenu par Jonathan, fils de Saül, prend la fuite et erre ci et là avant qu'il ne soit oint par Samuel. Donc 1 Samuel 16, du verset 12 au verset 13, on nous dit « Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc clairement, on voit que aussi simplement, David est rentré dans la royauté. Aussi simplement, Dieu a choisi David, non pas à cause de sa force et de son courage, mais parce qu'il avait trouvé grâce à ses yeux. Et parce que il avait certainement un cœur qui plaisait à Dieu. Plus tard, on le saura. Donc, comment David est vu par Dieu? Donc, pour s'être appuyé sur Dieu pour vaincre le Philistin, déjà ça c'est remarquable parce que nous, parfois, on s'arroge le mérite de certaines victoires, alors que David, lui, il s'appuyait déjà sur Dieu et a mis en avant le fait que pour avoir quelques victoires que ce soit, on a forcément besoin de Dieu. Et donc David a pris l'habitude, quelle que soit la bataille qu'il allait mener, qu'il devait mener, il a pris l'habitude de consulter Dieu et de s'appuyer sur lui. C'est alors qu'on peut d'ailleurs le voir en 1 Samuel 30 au verset 8 où on dit « Et David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit « Poursuis car tu atteindras et tu délivreras. » Donc on voit déjà sur la base déjà de cette référence que David savait s'appuyer sur Dieu. C'est une qualité qui s'ajoute au courage qu'il avait et donc il savait consulter Dieu. Il savait du coup entretenir une certaine relation de dépendance avec Dieu, pour avancer dans la vie, pour aller combattre, pour faire quoi que ce soit. Et donc David a trouvé grâce aux yeux de Dieu dès lors que Dieu a dit à Samuel à propos de Saül. En 1 Samuel 16, du verset 1 au 2, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Donc vous voyez un peu comment la chose s'est faite. Dieu, il a choisi. Alors que David était encore caché, il a décidé d'aller le récupérer. Il a décidé d'aller le chercher. Certainement, David posait des actes qui plaisaient déjà à Dieu. Le fait de prendre soin du troupeau de son père, de la bergerie de son père, au point de vouloir sacrifier sa vie. C'était une qualité certainement qui a plu à Dieu et qui a fait en sorte qu'il se distingue de ses frères,
qui étaient pourtant aussi des hommes de guerre. Puis en 1 Samuel 16, au verset 7, on nous dit: Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Là, il parle de Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Conclusion: si Dieu a rejeté Saül pour aimer David, pour oindre David, ça veut dire que son cœur lui avait plu. On est déjà d'accord à ce niveau. Et lorsque Samuel suit la conduite de Dieu, il dit à Isaïe, le père de David, en 1 Samuel 16, du verset 10 au verset 12, que je nous lis: Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: Sont-ce là tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui. On peut être caché, on peut être impopulaire, on peut être à la ramasse, on peut être laid, on peut être rejeté de tous. Mais lorsque Dieu décide de t'oindre d'huile, lorsque Dieu décide de te distinguer, même dans la boue, il viendra te chercher. Même dans les carences morales selon les hommes, les carences intellectuelles selon les hommes, Dieu il viendra te chercher. Même si on te met en attrait ou en retrait, pardon, même si on te met de côté parce que tu ne remplis pas aux critères des hommes. Dieu, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. C'est pour ça qu'il est nécessaire de travailler sur l'état de notre cœur. Veillons à ce que nous ayons un cœur qui plaît à Dieu avant de plaire aux hommes. Voilà. Donc, clairement, on le voit sur cette référence que Dieu a choisi David et ne compte pas en rester là parce qu'il était caché. Et il a décidé de le révéler, de révéler l'état de son cœur, la beauté de son cœur. D'accord? Donc nous verrons à la suite, voilà, au fur et à mesure que nous l'étudierons, comment leur relation s'est développée. Ensuite, nous allons voir comment David est perçu par les hommes. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de David et qui fait que parfois, pour nous les hommes, on soit un peu contrastés ou mitigés sur la manière dont on perçoit la relation que David a développée avec Dieu. Donc, alors que sa gloire grandissait, David, alors qu'il était coté par les hommes, il était apprécié des hommes, David va faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Dans 2 Samuel 11, du verset 1 au verset 12, on nous ressort cette histoire de David qui ne va pas à la bataille avec ses généraux, mais qui décide de se reposer un peu. Mais le soir, il sort de sa chambre, on va dire, de sa pièce royale, et décide de se balader sur la terrasse de sa maison. Et là, il voit Bathsheba, qui est la femme en soi de l'un de ses généraux. Il l'apprécie et décide d'en faire une concubine. Il décide d'entretenir une relation avec elle. Et lorsque il apprend que c'est la femme d'Uri, il va faire une sorte de guet-apens à Uri en l'envoyant au front. Et là-bas, il va trouver la mort. Ça n'a pas plu à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Donc, pour éviter que la situation s'ébruite, donc la relation qu'il entretenait avec la femme d'Uri, vraiment David va commettre l'irréparable. Mais l'œil de l'Éternel ne se ferme point. Oui,
lorsqu'on est choisi, ou même pas, l'œil de l'Éternel ne se ferme point. Et Dieu va utiliser le prophète Nathan pour rappeler à David, ou pour ressortir cette errance, cette chose que David a eu à faire et qui ne lui a pas plu. Donc on voit dans 2 Samuel 12 du verset 1 au verset 7, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül, etc., etc. On le verra plus tard. Parce qu'il s'ensuit en soi une série d'événements difficiles contre David, parce que Dieu, il est aussi un Dieu de justice. Notre Dieu est aussi un Dieu qui punit. Oui. Notre Dieu est aussi un Dieu qui répare les injustices. Et voilà que David, en écoutant le discours de Nathan, ne savait pas qu'il était question de lui, mais la sentence était sortie de sa propre bouche. D'accord? Donc, plein, voilà, d'événements difficiles vont jalonner la vie de David, mais déjà à ce stade de son histoire, les hommes condamnent David parce qu'il a tué un collaborateur pour une femme. Plusieurs estiment que l'amitié ou la loyauté d'un collaborateur n'est pas à dénigrer, à vendre, même au prix d'une femme qui peut être pour nous d'une beauté extraordinaire, etc. Donc pour les hommes, David a usé de son autorité pour tuer, il a usé de son autorité, de son pouvoir pour détruire et s'accaparer de ce qui n'était pas à lui. Et il a commis l'adultère et aussi un crime. Pour les hommes, c'est condamnable. Mais est-ce le cas pour Dieu? Donc, parfois, nous humains utilisons nos capacités, celles que Dieu nous a données pour faire du mal. Dieu nous a donné des privilèges, mais nous les utilisons en abus d'autorité. Dieu nous a donné des privilèges, mais nous décidons d'être des calomniateurs. Dieu nous a donné le pouvoir de parler, mais nous utilisons la parole pour mentir, pour blesser. Nous utilisons la gloire que Dieu nous a donnée en tant qu'humains de peu inférieurs à lui pour assommer des vies, pour détruire. Et ce n'est pas bon. Mais Dieu est un juste juge. Il jugera au temps convenable, comme ça a été le cas pour David, et nous le verrons plus tard. Voilà. Nous allons tout de suite prier. Père Céleste, merci pour la vie de David qui est un témoignage puissant pour nous. Nous voulons marcher avec toi malgré nos errances et apprendre par toi à ne pas user de notre autorité pour faire du mal. Nous te rendons gloire parce que nous croyons que tu rentres au-dedans de nous cette réalité. Merci encore pour tout au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous verrons la sentence de Dieu face au péché
de David et nous verrons aussi comment David a su rebondir par rapport à la situation en se repentant. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Du coup, merci de l'avoir regardée. Je vous prie de laisser vos questions si vous en avez, vos remarques si vous en avez, et vos commentaires multiformes, du coup, me seront d'une grande aide. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui tombent sur la vidéo pour la première fois, de partager autour de vous, et nous nous donnons rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu.